Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raflanduc. Cette fois-ci, Scarlink sur la gamme Artwise de la trilogie Warfare Cybertron, qui est le 24e de cette gamme comme c'est indiqué ici. Alors, bien entendu, 8 ans et plus, Hasbro Transformer Generation Takara Tomy, et on a un magnifique artwork ici qui montre Scarlink décombiné en animaux individuels qui se bat dans un champ d'astéroïdes avec les Conet, dont ici Ramjet et Dirge, ici en mode robot. L'artwork continue sur le dessus de la boîte avec le symbole Autobo, le bout de la queue de Scarlink, le nom de la trilogie, et un astre céleste ici qui a l'air d'être entouré de, mettons, d'une genre de Stargate. Ça pourrait être genre, mettons, la planète des Quantenson. L'R3 continue sur le côté gauche avec justement Truss ici avec d'autres astéroïdes, et c'est aussi mentionné sa classe Commander, et c'est le deuxième de la trilogie. Sur le côté droit, on a le poster promotionnel de cette gamme-là, justement l'arche qui s'écrase sur Terre avec des Autobots à droite et des Decepticons à la gauche. Orlando, il montre tous les modes ainsi que le nombre d'étapes. Alors, il nous donne justement une partie de carte de la galaxie avec justement deux astres, dont le premier qui est le Dead Universe, qui est un clin d'œil justement Optimus Prime gris, qui est mort. Le fameux jouet que je vais finir par acheter s'il n'est pas si cher que ça. Et bien entendu, une autre planète ici du nom de Char, qui est une planète contrôlée par les Decepticons pendant la saison 3, saison 4 de G1. Scarlink fait office de transport pour les Autobots de la saison 3 de G1 et remplace bien entendu Jetfire Megaspring qui était dans les deux premières saisons. Alors justement, le concept du personnage, c'est une sorte de duo-con assez spécial. En gros, pour moi, c'est un personnage qui peut être deux véhicules qui s'assemblent, dont ce mode-là. Ces deux véhicules-là peuvent se décombiner, s'assembler pour former leurs véhicules respectifs, une navette et un cargo. Ces deux véhicules-là peuvent former justement un animal, chacun, et bien entendu, les deux peuvent fusionner pour former un super animal, un super dinosaure. Il est unique comme personnage. Sérieusement, là, ce magnifique Scarlink est assez unique comme concept. Alors, mon avis sur cette figurine-là, c'est qu'elle est meilleure que le Command Wars. En même temps, c'était pas bien compliqué de faire quelque chose de mieux. Elle m'a quand même un peu déçu. Je préfère Jetfire dans cette classe-là, ça c'est certain. Il y a quand même quelques défauts. Le seul que je vais énumérer dans ce mode-là, c'est ici l'arrière du cargo qui aurait dû être un peu plus longue, comme le jouet G1. Justement, on dirait que les parties rouges ici, c'est des pièces de trop. Et même la version Command Wars, c'en est mieux sorti tant qu'à moi. L'arme principale est bien entendu ici à l'avant avec ces deux canons-là. Bien entendu, il y a ces genres de pièces-là blanches qui peuvent être des réacteurs arrière. Bien entendu, on peut venir pivoter ça. Ça peut former des petits canons comme ça. Et je trouve que ça suffisait pas. Fait que j'ai rajouté des Gatling, deux Gatling ici. Fait que mettons on peut justement plugger dans le trou 5 mm. J'en ai fait une pour Onde, justement. Fait que ici j'en ai fait deux autres, justement pour lui, qui est surtout destiné à la navette spatiale, mais dans ce mode-là, on peut les mettre justement ici à l'avant, comme ça. Mettons exemple l'autre bord, comme ça. Fait que ici. Et on peut les mettre ici à l'arrière, accrochés en dessous de la navette pour protéger, mettons, les occupants qui sortent de la soute. Et on peut venir descendre justement les coutilles ici. Moi j'utilise un couteau. Sinon on peut justement prendre la rampe en dessous, l'ouvrir, puis pousser son doigt. Si vous n'avez pas d'ongles, j'ai pas d'ongles, mais moi je préfère prendre un petit couteau. Et justement, on peut rentrer des Micromasters comme les petites voitures, ici, comme ça. Fait que me semble qu'on peut rentrer deux Micromasters, dont un qui est comme au-dessus de l'autre un peu, là. Fait qu'on va dire 1,5 ou 1 sur 1 et 3/4. Et on peut refermer ici, justement, la petite porte. Dans la série animée, c'était sur le côté, justement. Fait que moi, ça me dérange pas. Ça modifie un peu. Et bien entendu, on peut libérer les Micromasters ici grâce à la rampe. Comme ça. En comparaison avec la version Voyager Class Command Wars ici à la gauche. Et bien entendu, COP qui est un classe de luxe, un bon Deluxe Class, là, qui est la version Takara Titan Retune ici à la droite, qui, on va dire, la Terre rejoint, mettons, son neuron ici à l'arrière. Et je peux pas passer à côté d'une comparaison avec Jetfire de la gamme Siège, aussi de classe Commander, qui est beaucoup moins large, qui est beaucoup plus long, qui a l'air d'être aussi haut avec la partie rouge, le pack dorsaux. Si on compte pas aussi les ailes là, pour la largeur. Par contre, à l'intérieur, beaucoup plus vide.
Par contre, justement, Scarlynx, lui, il est beaucoup plus compact à l'intérieur. Fait que, mettons, il y a moins de vide, mais ça donne l'impression que Jetfire a plus de plastique. C'est maintenant le temps de séparer les deux véhicules ensemble. Fait qu'on a un qu'à peser sur ce piton-là pour libérer la navette. Ils ont décidé de nous donner un mode bonus qu'on n'avait pas à l'époque de G1, une base de lancement avec justement le genre de soute ici. Alors, il y a des chenilles ici, comme vous pouvez constater, c'est ce qui va tenir la base de lancement, fait qu'on doit la virer de bord. On déclipse ici les réacteurs secondaires et on les met de côté. On déclipse ici cette partie-là et on la pivote vers l'avant. Comme ça. Ensuite, on déploie toute cette partie-là comme ça sur cet angle-là. On pivote ça. On déploie aussi comme ça et on essaie de toucher à terre, là, tout simplement. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On déclipse, on pivote. Ça se clipse ici, justement. On repivote ça comme ça et on déploie sur cet angle-là. Ensuite, on déclipse ici ces gros panneaux latérales-là. Comme ça, on les déploie. Ici, on descend les rampes. Comme ça, on déploie aussi les parties rouges. Comme ça, où il y a les petites roulettes. On déclipse ici, justement, ces parties-là. On déploie comme ça. On peut mettre sur plusieurs angles, comme ça, mettons. Ça, c'est vraiment le mode officiel. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. Bon, ça ressemble un peu à ça, là. Ils sont égales maintenant. On peut remettre les réacteurs secondaires ici pour faire des canons. On doit déployer ici cette rampe-là vers le haut. Comme ça, on laisse ça sur cet angle-là. Ainsi que la petite rampe comme ça. Fait qu'on la déploie. On la met sur cet angle-là. On vient plugger la navette ici justement au centre avec les deux pegs 5 mm. Il aurait dû en avoir 3 tant qu'à moi parce que c'est pas fait pour tenir super bien. Ensuite, on vient déployer la rampe comme ça. Et vous voyez peut-être un peu mal, mais il y a un mini peg ici. Et on fait juste le mettre entre ces genres de deux connecteurs-là. C'est pas fait pour se plugger. Et voici ce que ça donne. Et le résultat est quand même assez bien. C'est une belle base de lancement, assez futuriste. Alors la navette clipse assez mal, mais ça tient, fait que ça passe. J'ai rajouté aussi les Gatling sur les canons blancs. Les seuls nouveaux détails qu'on a dans ce mode-là, c'est bien entendu les ronds de couleur silver foncé ici sur chaque bord qui sont peints. Justement, c'est surtout pour venir garnir, admettons, les autres métaux titans en base pour une énorme ville. Fait que ça reste quand même assez cool. Et c'est assez spécial, c'est que depuis le début de Siege, on a quand même quelques TF qui ont leur propre base de lancement. Bien entendu, un Mega Supreme avec sa fusée, ça c'est classique, il est de même dans G1. On a aussi Astro Train avec son wagon qui se transforme en base de lancement, beaucoup plus cheap que ça, mais ça reste qu'il a quand même été sorti 2 fois dans cette trilogie-là. À part de ça aussi, on a une petite navette, les deux MicroMasters, qui la base de lancement, c'est Iron Rocks modifié. Donc, on a un petit thème qui revient 3 fois. Et c'est quand même, 3-4 fois, mettons, c'est quand même assez bien. C'est comme ça serait le thème un peu de l'Exode, mais en même temps, c'est un peu tout. Mais on peut former une énorme ville avec toutes ces bases-là connectées. Alors, montrons un exemple. Malheureusement, j'ai pas vraiment de métro titan comme un Mega Supreme ou Scorponok. Je l'ai pas encore pour l'instant. Fait que c'est ça que j'ai rajouté Sunbuyer, ici Slater Thing, Iron Rocks ici, bien entendu Astro Train avec sa base de lancement qui est connectée. Fait qu'on a quand même 2 navettes ici qui est prêt à décoller. Un de mes potes, il a acheté un autre Astro Train, puis fait que lui il peut avoir 3 navettes qui décollent, le chanceux. La fameuse navette spatiale. Alors un de mes potes me dit que c'est un modèle russe. Oui, c'est un modèle russe qui est écrit NASA. Pourquoi pas, mais il a fait des recherches, fait que j'y crois. Il y a quelques défauts qui me gênent, comme la partie grise ici sur l'aileron. J'aurais aimé ça que ça soit renfoncé, qui paraît pas, que ce soit juste le doré puis le blanc, ça aurait été beaucoup plus beau. Non, il fallait qu'Hasbro soit cheap, c'est cela. Sinon, c'est surtout l'aile bleue ici. C'est fait pour être mis en dessous de l'aile, tout simplement, mais ça paraît un peu quand c'est penché de main. Fait que l'autre bord, il me semble qu'on voit un peu, on voit quand même, mais bon, ça clipse pas en dessous, là, c'est juste ici un genre de mini-table, vraiment dommage, et bien entendu, ça reste passable comme défaut, c'est les pattes rouges ici du poulet sont apparentes, peut-être que ces parties-là auraient dû être blanches, ça aurait été déjà mieux sorti tant qu'à moi.
En dessous, ça reste quand même assez propre. Bien entendu, il y a les jambes de poulet, mais en même temps, il se transforme en poulet. Fait que c'est déjà beaucoup mieux qu'un jet avec un énorme undercarriage qui transforme en robot humanoïde. Fait qu'il y a des trains d'atterrissage ici qu'on peut venir descendre. Ça, j'apprécie ça, ce petit détail-là. Il était pas obligé de faire ça, là, tu sais. Les petites roulettes fait que ça roule quand même assez bien sur une surface plane. Alors pour ce qui est des couleurs, bien entendu le blanc que vous voyez est aucunement peint. On retrouve bien entendu du doré pour les vitres, ici sur le côté, sur l'aileron. On a aussi un blanc cassé qui va vers le gris pâle, qui ressemble beaucoup à celui de Jetfire Siege. Mettons sur les ailes ici, contour, sinon ici. Ici à l'arrière ça n'a pas l'air d'être peint, ici sur l'aileron c'est peint, ici, juste à côté de l'écoutille ça c'est peint. Ici, ça n'a pas l'air d'être peint. Sinon, sur le devant de la navette, on a bien entendu le Magnificence. Ici, le Magnificence, excusez-moi, qui veut dire le magnifique. Et bien entendu, NASA, qui est bien entendu sur chaque bord. Et on a ici des scénarios Autobot qui sont très petits comparés au jouet G1. Parce que le jouet G1 était gigantesque, ce que le Command Wars rendait hommage. On a aussi du gris foncé qui est aucunement peint pour ces parties-là qui auraient dû être blanches tant qu'à moi. Ici, bien entendu, ainsi que les réacteurs sont quand même bien détaillés, mais qui sont mis sur un angle, fait que ça fait vraiment cheap. La seule gimmick qu'on a, c'est qu'on peut venir ouvrir ici deux portes de l'écoutille. Justement, on a quelque chose de plein, doré aussi qui est peint. De base, ça aurait dû nous vendre avec Astroscope, un genre de Micromaster. C'est ce que j'ai lu sur TF Wiki. On a décidé de ne pas le vendre à cause du coût de ce jouet-là, bien entendu. Mais bon, vous avez remarqué, il y a un trou 5 mm. Fait qu'on peut venir plugger ici le bras canadien qui a arrêté le bras de Metroplex Generation qui ne sert pas à grand chose, je ne mentirais pas. Fait que vraiment sweet ici. Fait que on peut rajouter ici, mettons, un autre vaisseau spatial. Comme ça. Fait que, on va dire que ça tient. Plus ou moins, mais bon, vous avez compris le concept. Tout comme Jetfire de la même classe, on décide de nous vendre avec justement des effets laser qui est le même que celui d'Omega Supreme. C'est juste que celui d'Omega il était plus noirci, admettons, vraiment mieux fait là, tant qu'à moi. Et moi je le voulais cet effet laser là, je voulais même peut-être à un moment donné me payer Omega Supreme, whatever, à 100$, puis juste pour l'effet laser, parce que l'Omega Supreme m'intéresse, mais en bleu en tant que Guardian. Et je suis content qu'ils ont décidé de nous sortir avec ça. Fait qu'on a le boot ici qui nous vend déjà avec deux autres bouts pareils. Ici, c'est surtout pour le mettre à l'arrière. Justement, ici, celui-là qui est quand même le plus long. Un peu plus petit. Lui. Et le dernier, c'est lui. Et j'ai pensé que ça ici, c'était un autre. Mais non, c'est bien collé. Et le voici rempli d'effets laser. Alors, il n'y a pas énormément de trous 5 mm. En réalité, il y en a juste 3 à l'arrière puis un sur le dessus dans la soute. Le reste c'est tous des pegs 3 mm. Alors tous ceux Dirt Try sont mis dessus. Justement j'ai rajouté aussi ceux de justement Siege. Fait que est-ce qu'il va survivre à ça? Ben honnêtement peut-être pas. Et je ne voulais pas passer à côté d'une comparaison avec justement l'autre navette qui est sortie dans l'Earthrise, qui a été une réédition de Siege, Astrotrain de classe Leader, mais qui est de taille Voyager. On peut maintenant passer à la transformation. On déclipse ici l'arrière et on met ça sur cet angle-là. On fait juste déployer la queue et on la met vers le bas comme ça pour qu'on puisse remettre ici les réacteurs. Fait qu'on peut lever ici comme ça sur cet angle-là. Ensuite, on tire ici tout le cockpit comme ça. Fait qu'on va venir allonger le cou. Fait qu'on peut le mettre sur cet angle-là ici. Alors, on peut ouvrir ici le bec. On déclipse l'aile ici et on la monte sur cet angle-là. On déploie les ailes. L'autre bord, c'est la même chose. On lève ça, on met ça sur cet angle-là. On déploie les ailes. Et on finit par les jambes de moineau. Fait qu'on descend sur cet angle-là. On met ça sur cet angle-là, justement, les genres de tibia. On déploie les petites pattes ainsi que les griffes. Comme ça. Et on s'arrange pour que ça soit stable. Ouais, c'est pas assez haut. Fait que on va juste les mettre comme ça à peu près.
Bon, je pense, ouais, ça c'est parfait. Et le voici en poulet de l'espace, et il est quand même assez ressemblant à ce qu'on voit dans l'anime de G1. Alors, beaucoup de gens disent que les pattes sont assez petites, c'est un poulet. Ok, c'est un poulet, c'est un oiseau. C'est normal que ça soit petit de même. Oui, ça sort pas vraiment super bien, mais ça reste quand même correct, là, tu sais. Alors, là, bien entendu, il y a des défauts. Il y a cette articulation-là qui est très, très lousse. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'articulation est sur, mettons, une pine en métal, fait qu'on peut pas l'enlever. Par contre, il y a cette articulation-là qui est très, très lousse. Moi, j'ai réglé le problème. Je l'ai enlevé. J'ai rajouté, justement, une petite goutte de colle sur le, mettons, le joint champignon. J'ai laissé ça sécher 24 heures et c'est très, très stable. On peut mettre n'importe quelle pose, comme ceci, là. Désolé de pas trop vous montrer, là. Fait que, tu sais, vraiment, vraiment sweet. Ça s'est réglé de même. Beaucoup de gens avaient ce problème-là, puis considèrent ça vraiment comme, voyons, c'est bien non cheap de la part d'Hasbro. Effectivement, c'est cheap de la part d'Hasbro. Mention spéciale aux couleurs bleu et rouge, qui est beaucoup plus présent dans ce mode-là qu'en mode navette, qui est aucunement peint. Pour les articulations, la tête est sur un bas joint, fait qu'on peut venir la lever comme ça, de gauche à droite. La mâchoire inférieure peut la descendre comme ceci. La langue, on peut la monter comme ça. Bref, on peut bien entendu la fermer. Sinon, il y a ça ici, qui est du ratchet joint, fait que de gauche à droite. Il y a celle-là ici, qui n'est pas de gauche à droite, mais de bas à haut. Fait que, comme ceci. L'autre, encore vers le haut, vers le bas comme ça. Bien entendu, il y a aussi cette partie-là, comme ça, de gauche à droite. Vraiment complexe ces articulations là, sérieusement, je les adore vraiment. Et bien entendu, on peut descendre tout le cou, lui faire une pause. Pour les ailes, c'est surtout basé sur les étapes de transformation, fait qu'on peut longer ça comme ça, écarter, comme ça, pivoter, rabaisser l'aile, monter. Vous avez compris. On peut aussi rabattre les ailes, mais qui est aussi dû à la transformation. Pour les pattes, on peut vers l'extérieur. Ça se pivote. Fait qu'on est 180 degrés ici au genou. Comme ça vers l'avant. Et bien entendu vers l'arrière. Comme ça. Ça se pivote aussi. Bien entendu on peut lever comme ça. L'autre bord aussi. On peut vers l'intérieur. On peut lever les griffes. Et les rabaisser qui est dû à la transformation. Et pour la queue, on a ça ici à la base. Cette partie-là comme ça sur cet angle-là. Vers le plus bas. Ici la même chose. Et ici, tout simplement. Et bien entendu, ici, ça se pivote de gauche à droite. Il y a un canon ici justement dans sa bouche. On peut mettre un effet laser. Malheureusement, il est trop lourd. Fait que ça baisse la mâchoire. On peut prendre, mettons, le bout le plus léger. Ça passe super bien. Ce n'est pas tout. Je vous avais parlé du Gatling Gun. Fait qu'on peut venir ici l'accrocher comme ça. Simplement. Et on peut rajouter justement un effet laser au bout. C'est vraiment un taux 5 mm, là, fait que ça tient super bien. Mais c'était surtout pour les mettre au bout de la queue, alors il peut la bouger de n'importe quelle direction. Malheureusement, le jouet ne permet pas ça. Mais bon, vous comprenez le trip, là. Sérieusement, il est très puissant comme transformer. Je vous le montre pas garni d'effets laser, je vais juste montrer les nouveaux qui sont libérés dans ce mode-là. Ici à l'arrière, qui sont les mêmes que j'ai mis justement, les Gatling. Et justement aussi à l'avant, sur le cou, même endroit que j'ai mis les Gatling. Juste vous montrer à quel point il est gigantesque, une petite comparaison avec Astrotrain qui est à peu près de taille voyageur. Revoici le cargo, alors qui est clairement cybertronien, pour moi une sorte de chariot cybertronien. Bref, alors il y a des roulettes en dessous, justement, ici à l'avant, et bien entendu accroché justement sur les parties rouges, et ça roule très bien. Pour la transformation en lynx, on déclipse ici les deux parties rouges qui sont clipsées justement à l'avant et ici à l'arrière. On pivote vers le bas. Comme ça. Et on déploie ici justement les pattes. L'autre bord ne fait pas exception. Fait qu'on déclipse ici et on pivote. On place droit ici justement le canon. On déploie les petites pattes. Comme ça. On déclipse et on déploie ici les deux queues pour une meilleure double penetration. On descend ici ce panneau-là, comme ça, et on déploie ici le cou, comme ça, et ensuite la tête, et on remet le panneau.
Dans la notice, c'est indiqué qu'on doit déployer ici, justement, sur cet angle-là, pour faire égal avec, justement, les jambes arrière avec les canons. Moi, honnêtement, non. Je vais les laisser de même pour ce mode-là. Et le voici en lynx et il est quand même très screen accurate comme on voit dans le show animé. Je préfère ceci qu'un poulet de l'espace, ça c'est certain. Alors, il y a quand même un défaut sur mon exemplaire. Une mini tache ici tout simplement. Malgré ça, on a une tête qui est très belle, une belle tête de lynx, de vainqueur, toute dorée qui est peint, avec bien entendu le bleu aussi qui est peint, et bien entendu le seul logo Tobo de la figurine ici sur le top. Pour accompagner le code de 3 couleurs bleu, blanc, rouge, on a quand même beaucoup de peintures, comme mettons le silver ici qu'on retrouve sur les tibias, ici à l'intérieur de l'arme, à l'arrière, bien entendu si on l'enlève, on en retrouve ici, sinon sur le dessus, qui est omniprésent, là, vraiment massivement. Vraiment cool, on voit la différence ici avec un gris foncé qui n'est pas vraiment peint. Sur les chenilles ici, ça c'est peint. Sinon, bien entendu, à l'avant, ici, et bien entendu pour les canons. Et aussi, on a de la peinture rouge sur le dessus. Il y a aussi les deux numéros de série qui sont juste visibles d'un bord. Pour les articulations, le cou pivote de gauche à droite. On a justement la tête qui est accrochée après une petite languette blanche, fait qu'on peut venir la lever comme ça. La descendre. Justement, on a un bas-joint pour la tête, fait que ça se pivote de même, tout simplement. On peut venir ouvrir la mâchoire, mais vraiment gigantesque, là, avec la langue ici. Tu sais, il barre devant une revue française, là, admettons. Fait que vraiment stylé les articulations. Les jambes sont toutes pareilles pour les articulations, fait qu'on peut venir pivoter, écarter. On a un pivot ici. On a deux articulations ici qui offrent vraiment quelque chose de génial. Fait que la première, ça donne ça. Et la deuxième, on peut la monter vraiment sur cet angle-là. Vraiment pour qu'on puisse le mettre sur cet angle-là. Comme ça, mettons, il pouvait se gratter derrière la tête. Puis ça reste très stable. Okay. On redescend comme ça. Bien entendu, vers l'intérieur. Ici comme ça, vers l'avant et vers l'arrière. Comme fait constater, les quatre pattes sont bien droites. On peut faire une pause, comme mettons, comme ça, comme s'il marchait. Ça, un peu vers l'avant. Simplement, un peu vers l'avant, comme ça. Fait qu'on peut lui faire plein de pauses. Un peu compliqué, mais c'est génial. À l'époque de G1, il était électronique. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus l'électronique, ça fait un bon moment. Une des raisons pourquoi j'ai laissé les Gatling au poulet, c'est parce que lui il est quand même bien armé. Il y a bien entendu le canon dans sa gueule, les doubles canons ici frontales. Et on a ces canons-là qui peuvent être bien entendu des genres de réacteurs secondaires. Fait que ça devient des canons. Ça devient des réacteurs qui n'existaient pas pour le jouet G1. Fait que c'est carrément une pièce qui est nouveau. Il y a honnêtement une chance que ça, sinon j'aurais fait d'autres armes là, en 3D. Là. Le voici garni d'effets laser, que ce soit dans sa gueule, les canons, les réacteurs à l'arrière, tous les pegs 3 mm et les trous 5 mm, c'est garni vraiment beaucoup. Il y en a même ici qui sont en dessous, que j'ai complètement oublié de vous montrer pour le mode base, parce qu'ils sont dessinés pour justement ce mode-là. Fait que ici, l'autre bord, simplement, et à l'arrière... sur les deux queues ici, peut-être qu'il aurait dû avoir un peg 3 mm pour mettre des effets laser vu que ça ressemble à des genres de réacteurs. En comparaison avec un class leader du nom de Six Shot de la gamme Titan Return en mode loup, ici comme vous pouvez constater la différence. Et avec la version Commodore Wars en mode combineur qui était un clin d'œil justement au Lynx. C'est maintenant le temps de passer au super mode dinosaure. Alors c'est bien simple, le poulet on enlève le dessous et le Lynx on enlève le dessus. Fait que le poulet c'est bien simple, on ramène les pattes ici. Pour le Lynx, on ramène ici les queues comme ça et on clipse. Ensuite, la tête, tout simplement. Et là, on peut vraiment déployer sur cet angle-là. Revoici le dessous du poulet. Alors, vous voyez peut-être ici un genre de petit peg. C'est pour rentrer ici, justement, dans cette fente-là. C'est important qu'on commence par cette étape-là. Et ensuite, on vient peser sur le piton, le même qui permettait de le libérer. Et ensuite, on le relâche. Et voici le super mode dinosaure qui claque des culs, vraiment. Vraiment, là, il est splendide, il est beau.
il y a quand même quelques défauts. Alors, je trouvais que pour les deux modes individuels, ça passait assez bien. C'est la grosseur des ailes, ainsi que les tibias, les parties rouges, ainsi que les pieds. Je trouve ça trop petit, tout simplement. OK? Vraiment, tout simplement. C'est rien que ça qui me gêne dans ce mode-là. En comparaison avec justement la version Common Wars de classe voyageur, vraiment très très petit. Il est mieux proportionné, je trouve, là. Alors, justement, les Gatling que vous voyez ici sur la queue, c'est un clin d'œil, justement, à ces deux épées aussi qui sont pluguées sur la sienne. Avec Jetfire de la gamme Siege, qui est la même classe Commander, alors la taille fit quand même très bien ensemble. Et aussi un classe Deluxe, un bon Deluxe Cup, la version Titan Return de Takara. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une comparaison avec son Nemesis, qui est tout simplement Predaking, la version Power of the Prime, et ça fit parfaitement les deux. Le voici garni d'effets laser. Alors nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande quand même. Par contre, si vous n'avez pas les moyens, la version Common Wars, qui reste quand même un peu cheap, qui reste différent. Et sinon, si vous êtes vraiment riche, la version Mastermind Creation, qui est quand même à peu près le double du prix, qui reste quand même mieux. Mais bon, celle-là reste quand même très bien aussi. Justement, son prix initial, c'est à peu près 130 sans les taxes. Moi, je l'ai pogné en spécial. Fait qu'avec les taxes, ça donne à peu près 120. Est-ce que ça vaut ça? Peut-être 80. Ça vaut peut-être 80, là, tant qu'à moi. Là. C'est quand même deux gros classes leaders, on se le mentira pas. Mais bon, c'est ça qui est ça. Fait que moi, je l'ai payé au site de Toys R Us, tout simplement, toysrus.ca. Il n'était pas disponible en magasin. Fait que il est disponible en ce moment aussi. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être en la description, comme d'habitude. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.